La situation elle est un peu compliquée parce que depuis l'année dernière, il y a un changement parce que même nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les migrants n'ont plié la bienvenue? On se pose toujours la question, on s'interroge même avec les autorités et nous donnent toujours la réponse, c'est plus fort qu'eux et ça vient de là-haut. Sinon, les migrants, l'endroit où ils vivent avec la situation de précarité, ils ont des problèmes de santé, le problème de nourriture, ainsi de suite. Pourquoi il faut partir déranger ces personnes dans une forêt? Et voilà, et d'une part, ils nous disent c'est la sécurité, il faut éloigner les gens, et tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu en Nador depuis 5 à 7 ans, ils sont toujours dans la forêt. Et je pense que ces personnes-là ne sont pas là-bas pour juste traverser. Il y a un programme mixte, il y a d'autres qui veulent traverser la mer. Chacun a un but, chaque migrant il a un but, qu'est-ce qu'il est venu faire. Par exemple, moi, ça a été mon cas, j'étais comme eux, et je vivais à la forêt comme tout le monde. Avant, c'était l'association Astekid qui plaidait pour moi auprès des autorités pour me libérer, mais aujourd'hui, c'est moi aussi qui part pour plaider pour les migrants qui sont arrêtés et qui assiste aussi les familles au niveau des décès et tout ce qui suit dans la région. Moi, je pense qu'il s'agit d'avoir les projets de vie, c'est ce qui manque beaucoup aux migrants. On a des programmes migratoires, mais les projets de vie, c'est peu de personnes qui connaissent parce que moi je vois que ce soit dans ton pays de transit ou ton pays d'accueil, on peut réussir. Voilà, ici il y a une question de droit qui est là. Nous sommes titulaires des droits et nous sommes soumis à des obligations. Nous pouvons aussi réclamer nos droits, c'est normal. Et l'État a le droit de nous protéger tous, que ce soit la population marocaine, que ce soit aussi la population migrante. Et d'une part, nous avons les mêmes problèmes identiques que la population marocaine aussi, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de santé, qui ont besoin d'emploi. C'est en général. Et il va falloir une politique pour réfléchir à tout parce que nous avons les mêmes problèmes identiques, que ce soit dans l'emploi, ainsi de suite. Et moi aussi, je voudrais ici tirer aussi l'alarme et que tous nous, les migrants qui ont pu s'installer, qu'on essaye de partager aussi l'information, quels sont les obstacles que nous avons rencontrés et quels sont les défis aussi pour que les autres sachent et que oui, que ce soit dans nos pays d'origine, que ce soit dans le pays de transit, il y a toujours les montagnes russes. Et tu vas traverser des difficultés. Et chez nous, on respecte nos lois. Ici aussi, on doit respecter les lois. Ce n'est pas parce que nous sommes des migrants que nous sommes habilités, ça peut être à faire la mendicité, que les ONG ne font que nous aider pour des kits alimentaires, ainsi de suite. Nous avons des compétences et nous, avant de sortir, qu'on essaye de développer ces compétences pour aussi vivre. Pas simplement pour subir à sa foi. Et moi, je veux qu'on se donne, qu'on essaye aussi de se poser la question. Si aujourd'hui ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? On essaie de savoir avec qui on va travailler. Est-ce qu'il faut se rapprocher de l'État? Parce que là, il y a certaines choses, ce sont des croyances. Par exemple, nous, on nous avait dit que les Marocains étaient mauvais. On nous avait dit ça dans la tête. Mais il faut vérifier, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que chez nous, tout le monde est bon ou mauvais? Et chaque État, il y a des bons et il y a des mauvais aussi. Et c'est ce que moi, je me suis mis dans la tête. Je suis sorti dans ma zone de confort, j'étais à la forêt, j'ai sorti, j'ai étudié. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils m'ont dit? J'ai trouvé le contraire. C'était une croyance qui était là dans la tête. Bon, toute personne avait ça. Et aussi, la population aussi marocaine aussi qui dans la tête, oui, les gens là sont mauvais. Mais nous, on a vécu avec eux. Et nous avons fait des choses ensemble. C'est bon aujourd'hui. Et ils savent que les migrants, il y a certains migrants qui sont bons.
C'est comme aussi certains Marocains aussi qui font des actes qui ne sont pas bons, qui attaquent les gens, qui dans d'autres choses. Et moi, je me suis posé beaucoup la question, pourquoi cette personne, il fait du mal. Moi, je me suis posé la question et j'ai compris que oui, la personne est frustrée contre une autre personne, pas sur nous, les étrangers. Il est frustré non simplement de sa vie, il ne travaille pas, et tandis que le pays a tout et il est citoyen et il n'arrive pas aussi à gagner sa vie. Il va penser dans la tête, ça peut être que les rois ou les associations nous donnent tout. Et moi, j'accompagne les gens à l'hôpital, je vois la frustration de la population et tout le monde a besoin d'une orientation au niveau des hôpitaux.